Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Voici les titres. Découverte en avant-première du train à crémaillère du Puy-de-Dôme. Une équipe de Clermont Première a pu monter à bord hier soir. Bientôt une formation pour les ergothérapeutes à Clermont. La présentation a été faite aujourd'hui. Pour en parler, Philippe Dulbecco, le président de l'Université d'Auvergne, est notre invité. Et puis, les thermomètres ont dépassé les 30 degrés aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme. Clermont avait pris ses quartiers d'été. Vous le verrez à la fin de ce journal. Caméra embarquée dans le panoramique des dômes. Hier soir, des journalistes et des officiels ont pu monter à bord du train à crémaillère du Puy-de-Dôme en avant-première, un mois avant l'ouverture au grand public. Après des mois de débats et de construction, le grand projet du Conseil général du Puy-de-Dôme est enfin sur les rails. Ariane Monfray. Un quai de gare presque comme les autres, celui du panoramique des dômes, le soir de la présentation du train à la presse régionale et spécialisée. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons partir en direction de la gare de Sommet. Bon voyage. C'était l'occasion de s'habituer au site, depuis le parking jusqu'au voyage aller-retour vers le sommet du Puy-de-Dôme. En arrivant par la route, on ne le voit pas. Donc on ne voit même pas le parking. Donc je pense et au sommet, la station terminale est en souterrain. Donc il y a à la fois une grande discrétion des installations et une grande facilité pour les utilisateurs. Et je crois que ça devra vraiment servir de modèle. Le trajet dure une quinzaine de minutes. Le temps passe vite dans le sens où on a le temps de regarder le décor. Le train roule assez lentement pour qu'on ait le temps de bien profiter. Et puis voilà. Et puis non, le trajet se passe très bien, sans à-coups. Je pense que tout le monde a l'occasion de profiter pleinement de ce magnifique voyage. Pendant le trajet, le panoramique fait le tour du Puy-de-Dôme, offrant un point de vue à 360 degrés sur les paysages environnants. Pour l'exécutif départemental, ce voyage était aussi l'occasion de se réjouir de l'achèvement des travaux avec 3 semaines d'avance et sans avoir rencontré de problèmes majeurs. Sur un dossier de plus de 80 millions d'euros, pas de dérapage financier. Deuxièmement, c'est un dossier dans lequel le calendrier a été respecté puisque nous finissons même avant la date prévue. Et enfin, c'est un dossier dans lequel nous n'avons pas eu un contentieux. Or, nous sommes là sur un site classé, avec des usages, avec des propriétés qui sont de nature différente. Il reste une quinzaine de jours pour que tout soit fin prêt avant la mise en service du train à crémaillère. Ce voyage de presse était le dernier grand rendez-vous avant l'ouverture officielle au grand public. Cette ouverture aura lieu le 26 mai prochain à partir de 8 h du matin. La fibromyalgie est un mal dont on entend parler de plus en plus. Une journée mondiale de la fibromyalgie sera d'ailleurs organisée ce samedi. Et à cette occasion, les thermes de Roya seront ouverts au grand public pour informer sur le sujet. Les thermes de Roya qui proposent depuis longtemps un programme de soins spécifique pour traiter la fibromyalgie. Cécile Finot. Des patients qui ont mal partout et tout le temps. Voilà le résumé des symptômes de la fibromyalgie, associée le plus souvent à une fatigue chronique. Cela fait 12 ans que les thermes de Roya traitent cette affection qui concerne aujourd'hui 5 à 15% de la clientèle. Une longue expérience qui a permis aux professionnels d'évoluer. Au niveau des spécificités des soins, on essaye de faire des traitements de plus en plus particuliers, de plus en plus personnalisés, puisque c'est une pathologie qui est assez invalidante et où effectivement il y a des zones qui doivent être plus traitées que sur un simple cas de rhumatologie par exemple. Médecin thermal depuis plus de 20 ans, Françoise Morel a établi des corrélations entre plusieurs patientes hypersensibles à la douleur, avant même que la fibromyalgie soit une maladie reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Parmi les propositions thérapeutiques, des séances de piscine avec un kinésithérapeute spécialisé et d'autres techniques délicates. Nous avons l'habitude donc de mettre des soins extrêmement doux et très adaptés à la pathologie de ces patientes. Je dis ces patientes parce qu'effectivement, on a également des patients, mais c'est, je dirais, anecdotique dans notre clientèle, avec des douches sous infusion, avec de la gymnastique douce, de la sophrologie et des groupes de parole, ce que recherchent beaucoup nos patientes. Les causes de la fibromyalgie sont multifactorielles, mais cette pathologie est souvent la conséquence d'un choc. Elle affecte en majorité les femmes de 30 à 50 ans et concerne 3 à 4% de la population féminine.
Avis aux jeunes qui nous regardent et qui sont intéressés par le métier d'ergothérapeute. Une formation universitaire d'ergothérapie va ouvrir à la rentrée prochaine à Clermont. La présentation en a été faite aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Philippe Dulbecco, président de l'Université d'Auvergne. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que l'ergothérapie et en quoi c'est un secteur qui mérite la création d'un institut de formation ? Alors l'ergothérapie, c'est très difficile à définir, mais ce sont des métiers qui sont à l'interface du médical et du social. Ce sont des métiers qui conduisent à accompagner les personnes soit qui ont un handicap, soit qui sont touchées par des pathologies chroniques, qui les met dans des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas faire usage de la totalité de leur corps. Donc ce sont des formations extrêmement intéressantes puisqu'il faut avoir des connaissances dans le domaine médical, il faut savoir comment le corps fonctionne, mais aussi avoir une perception de l'environnement du patient, son environnement social et puis son environnement physique, son appartement, son lieu de résidence. Donc vous voyez, ce sont des formations qui sont vraiment à l'interface de plusieurs disciplines. Et donc c'est un type de formation qui faisait défaut en Auvergne ? Alors il fait défaut en Auvergne, il fait défaut en France. À l'heure actuelle en France, il y a 18 écoles de formation à l'ergothérapie pour des besoins qui sont exponentiels, puisque comme vous l'avez compris, ça touche aussi bien le nouveau-né qui naît avec une malformation, que la personne âgée qui est touchée par Alzheimer, que le jeune qui a eu un accident de la route et qui se retrouve dans une situation d'handicap. Donc les débouchés, le terme est impropre, est très important et on manque d'ergothérapeutes en France. Il y a 18 formations et pour vous donner une idée, géographiquement, il n'y a rien pour nous plus près que Grenoble ou Bordeaux. Donc on a là tout un territoire, le Grand Massif central, le Grand Centre, qui n'est pas couvert par ce type de formation. Alors c'est un véritable pôle de formation qui va être proposé à l'Université d'Auvergne. Il sera situé où, dans quels locaux et avec quels moyens humains notamment ? Alors, vous avez raison de dire, c'est la première étape d'un grand institut de réadaptation, puisque l'ergothérapie est un métier qui va se développer, mais il n'est pas le seul. Vous savez, tous ces métiers, entre le médecin, l'infirmière, la sage-femme, tous ces métiers qui aujourd'hui sont parfaitement identifiés, mais entre ces métiers, vous le savez bien, la population médicale aidant, il va falloir prévoir ces nouveaux métiers. Alors, il y a l'ergothérapie, il y a la psychomotricité, il y a l'orthophonie, et tous les métiers que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle et qui vont se développer. Et l'ergothérapie, c'est la première pierre de notre futur institut de réadaptation. Alors, où sera-t-il situé cet institut de réadaptation ? Je vous le dirai le moment venu, entre Clermont ou Vichy, pour vous dire la vérité, peut-être Vichy sans doute, où se situeront les briques au plus près des compétences pédagogiques. Et à l'heure actuelle, les compétences pédagogiques sont situées dans le service du professeur Couder à l'hôpital Nord à Sébaza, et c'est donc à cet endroit que sera positionné l'Institut d'ergothérapie, avec en particulier tout l'équipement qui va avec, par exemple, un appartement thérapeutique, pour que les étudiants, une fois les cours théoriques assimilés, puissent passer directement aux travaux pratiques. Donc un site partagé entre l'agglomération clermontoise et Vichy. Cette ouverture se fait en collaboration avec la région Auvergne, qui finance largement le projet. Quel est le rôle et l'implication de chacun, et notamment de la région ? L'université, c'est nous qui faisons les formations, c'est nous qui pilotons, c'est un département de la faculté de médecine. La région Auvergne, vous le savez, c'est dans les compétences de la région de labelliser des formations dans le domaine sanitaire et social. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Je dois le dire aujourd'hui, la région a participé au financement conséquent de ce projet. C'est de l'ordre de 500 000 € en fonctionnement par an. Une fois déduit la contribution de l'Université d'Auvergne en termes de financement. Et donc la région a accompagné très très majoritairement ce projet. Je dois dire aussi que le Conseil général du Puy-de-Dôme est partenaire et que l'Agence régionale de soins est également partenaire. Une dernière question, il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que ouvrir ce type de formation, c'est aussi une manière pour vous, à terme, d'avoir encore plus d'étudiants à l'Université d'Auvergne ? Alors, vous savez, notre objectif n'est jamais d'avoir plus d'étudiants. Notre objectif est d'avoir plus d'étudiants mieux formés et avec des débouchés professionnels. Écoutez, on va avoir des promotions de 25 étudiants. Aujourd'hui, nous avons 180 candidatures. Et on est certain que pour ces 25 étudiants, il y aura un travail au bout. Donc pour nous, c'est ça le plus important. Très bien, Philippe Dulbecco, merci d'avoir été notre invité.
En bref, le vote pour le deuxième tour de la présidentielle sur la commune de Jozerans dans le Puy-de-Dôme a été invalidé. Visiblement, les scrutateurs se sont trompés en reportant le nombre de bulletins sur le procès-verbal. Le Conseil constitutionnel a préféré annuler le vote, ce qui a vivement surpris la mairie de Jozerans que nous avons joint par téléphone aujourd'hui. On parle souvent de la solitude des agriculteurs. Pour remédier au problème, le syndicat des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme va organiser un agri-dating le 23 juin prochain à Eda. Il s'agira d'une journée avec repas et activités de loisirs en tout genre pour favoriser les rencontres et permettre notamment aux agriculteurs seuls de trouver l'âme sœur. L'idée a déjà été testée avec succès en Aveyron l'année dernière. Le premier objectif, c'est bien sûr faire des rencontres entre célibataires. Le deuxième objectif, c'est aussi de briser certains a priori qu'on peut avoir sur les célibataires, sur le monde agricole, sur les agriculteurs. Souvent, l'agriculteur, il est présenté comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'a pas de vacances, qui ne gagne pas sa vie, qui ne sort jamais de chez lui. On veut un peu briser tous ces a priori. Et les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire sur Internet, sur le site qui s'affiche au bas de votre écran, www.agri-dating.fr. Il y avait comme un air d'été aujourd'hui à Clermont et dans le reste de l'Auvergne. À Issoire, par exemple, le mercure a grimpé jusqu'à 31,3 degrés, tandis qu'à Clermont, Météo France a enregistré un pic à 30,8 degrés. Du coup, les gens ont pu profiter des terrasses et des pelouses dans les parcs. Le reportage de Philippe Robert. Il fait chaud et même très chaud. Alors forcément, les places à l'ombre sont très recherchées. D'autres préfèrent profiter du soleil, à l'image de ces étudiants en pleine révision. C'est plus agréable qu'à la BU, on va dire. On est au soleil, il fait beau, autant en profiter. Marielle, une Québécoise qui travaille actuellement à Clermont-Ferrand, et ses 3 Irlandaises apprécient également cette météo presque torride pour elles. Le temps est magnifique et il fait vraiment chaud. On n'a jamais un temps comme ça en Irlande. Ça fait plusieurs semaines que c'est un peu gris puis qu'il pleut un peu à tous les jours, donc ça fait du bien qu'il fasse beau et chaud en fait. Ça annonce bien pour l'été, j'espère. Aux terrasses des cafés, les boissons fraîches ont remplacé thé et chocolat chaud. Et sur les fauteuils de la place de Jaude, cet après-midi a un avant-goût de vacances. Il manque juste la mer, ce serait parfait, ou un endroit pour se baigner, mais bon, on en profite, on a déjà de la chance qu'il fasse aussi chaud que ça, là aujourd'hui, depuis le temps qu'on attend ça, voilà, ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral, pour tout, quoi. C'est très bien, on est content. Certains tentent de trouver un peu de fraîcheur auprès des fontaines et pour beaucoup, la soirée devrait se dérouler comme ça. Un petit barbecue entre amis avec la famille et puis impeccable, la journée sera bien finie. Une journée chaude, reposante pour certains, un peu moins pour ces CRS venus de la région parisienne, présents durant 2 semaines à Clermont-Ferrand pour des missions de sécurité. Un mot enfin pour vous signaler la sortie du dernier numéro de Sport Auvergne, une publication du groupe Centre France avec un gros plan, vous le voyez, sur le public de l'ASM, l'un des meilleurs d'Europe, paraît-il, et puis un sujet sur Michelin Compétition. 13 000 exemplaires de ce Sport Auvergne ont été édités. Le magazine est disponible dans tous les points de vente habituels. Voilà pour le JT de ce jeudi 10 mai. Merci de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, vos prévisions météo et puis la suite de vos programmes sur Clermont Première. Très belle soirée à tous, je vous retrouve demain 12h30 et 18h30. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.